Intéressons-nous à cette préoccupation du Parlement ivoirien et de l'USAID, une institution des Nations Unies. Comment améliorer les rapports entre représentants du peuple et leur population? Les deux institutions veulent améliorer la fonction de représentation, mais comment y arriver? Elles ont décidé de travailler ensemble et surtout, elles sont partenaires, nous dit Léon Pro. Sont bien appliqués sur le terrain. Vous les députés là, oui. C'est vous qui regardez ce que les textes font. Sketch pour mettre en lumière la sourde oreille du député face aux attentes de ses mandataires. Pour des populations, cette situation va au-delà même de la simple mise en scène. Vraiment, les députés, ils ne sortent pas pour mieux comprendre les problèmes de la population. Côté élu, cette dénonciation n'est pas inconnue. Elle procède toutefois de la mauvaise appréciation de la fonction de député. Le député est un intermédiaire entre la population et l'Assemblée nationale et l'exécutif. Très souvent, ce n'est pas compris. Le député est plutôt vu comme un assistant social, alors que ce n'est pas sa fonction, il n'a pas un budget. Dans tous les cas, l'USAID estime que le parlementaire et ses électeurs n'ont pas intérêt à vivre à couteau tiré. L'organisation propose une plateforme tripartite où siègent les élus, leurs mandataires et l'administration pour un travail collaboratif autour de la question de la qualité des services publics. Ils seront également traités toutes propositions émanant du peuple ou du Parlement. Objectif, améliorer l'interaction entre députés et population. Ce projet sera expérimenté dans 24 circonscriptions électorales. C'est un volet du programme d'appui de l'USAID à l'Assemblée nationale, mis en œuvre par le SUNY CID, State University of New York, Center for International Development.